Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien sages chez vous et que vous êtes prêts pour travailler. Aujourd'hui, on va faire une série d'exercices de conjugaison des deux dernières leçons, d'accord, qu'on a vues. Et bien sûr, si vous êtes prêts, on va commencer. Il va falloir faire très attention avec moi, d'accord, parce que ce sont des exercices qui sont importants pour vous pour essayer de voir est-ce que vous avez bien assimilé les deux leçons ou bien est-ce que vous avez encore des questions. Et si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser. Tout d'abord, on va faire une série d'exercices de la leçon, le passé composé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe avec l'auxiliaire avoir. À chaque fois, et après avoir lu l'exercice, vous devriez arrêter la vidéo pour avoir le temps nécessaire pour le faire. Une fois que vous aurez terminé votre exercice, vous pouvez redémarrer encore la vidéo. Et vous allez faire cette démarche à chaque fois après avoir lu chaque exercice. Est-ce que vous avez compris? D'accord. On commence le premier exercice. Je vais lire tout d'abord la consigne. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Je vais lire les phrases. Je, le verbe poster au passé composé, ma lettre ce soir. Le facteur, le verbe distribuer, le paquet hier. Les rossignols, le verbe chanter toute la nuit. Tu, le verbe plier ta serviette après le repas. Nous, le verbe sauter du lit en entendant le réveil. Maintenant, si vous avez terminé l'exercice, il va falloir arrêter une fois la vidéo pour faire la correction. On va voir la correction. Oui, la bonne réponse est « J'ai posté ma lettre ce soir ». Pour la deuxième phrase, le facteur a distribué le paquet hier. Les rossignols ont chanté toute la nuit. Tu as plié ta serviette après le repas. Nous avons sauté du lit en entendant le réveil. Très bien. Donc ici, le passé composé est composé de l'auxiliaire avoir plus le participe passé des verbes. Ici, ce sont des verbes du premier groupe. D'accord? C'est pour cela qu'ils ont pris un E à accent à la fin. Très bien. Donc faites la bonne correction et après, on va passer au deuxième exercice. Je lis la consigne pour vous. Je conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. Nous, le verbe fournir, passé composé, un travail important. Les rideaux, blanchir au soleil. Le vétérinaire, le verbe guérir, mon chien. Tu, le verbe surgir de la petite route. Vous, le verbe obéir à vos parents. Maintenant, on va faire la correction ensemble de l'exercice. On commence. Quelle est la bonne réponse ici? Oui? Très bien. C'est nous avons fourni un travail important. Oui, pour la deuxième phrase. Excellent. Les rideaux ont blanchi au soleil. Très bien. Pour la troisième phrase. Bravo. Le vétérinaire a guéri mon chien. Et pour la dernière phrase. Excellent. Tu as surgi de la petite route. Ah, il reste encore une phrase. Vous avez obéi à vos parents. Très très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, le passé composé est composé tout d'abord de deux mots. On a, ou bien de deux éléments. On a l'auxiliaire avoir
et on a le participe passé du verbe. Ici, le participe passé ou bien les participes passés de tous les verbes prennent un i à la fin. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien sûr des verbes du deuxième groupe. Comme on a vu pendant la leçon, on a dit que tous les verbes du deuxième groupe, leurs participes passés prennent un i à la fin. Très très bien. Et bien sûr, maintenant, vous devriez arrêter la vidéo pour faire la correction correctement et soigneusement. Prenez tout votre temps pour corriger. On passe maintenant au troisième exercice. Je lis la consigne. Je mets le paragraphe suivant au passé composé. Je lis le paragraphe. Amir avance doucement vers le cheval. Il lance une corde autour de son cou. Le cheval rugit et démarre à toute allure. Il entraîne l'enfant qui ne lâche pas la corde. Heureusement, Crin Blanc cesse de courir et gémit. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout d'abord détecter les verbes, c'est-à-dire vous allez chercher les verbes. Vous allez les mettre au passé composé. D'accord? Et bien sûr, vous allez faire le changement nécessaire. Très bien. Maintenant, on va faire la correction ensemble. Et je serais vraiment ravie si tout le monde a pu trouver la bonne réponse. D'accord? On va voir. Amir a avancé doucement vers le cheval. Il a lancé une corde autour de son cou. Le cheval a rugi et a démarré à toute allure. Il a entraîné l'enfant qui n'a pas lâché la corde. Heureusement, Crin Blanc a cessé de courir et a gémi. Très bien. Donc vous voyez, c'est très facile. Ce sont des verbes du premier groupe et du deuxième groupe qui sont conjugués au passé composé. Donc il va falloir faire attention avec l'auxiliaire avoir et avec le participe passé de chaque verbe. Si c'est un verbe du premier groupe, on va mettre un E accent aigu à la fin. S'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe, on va mettre un I, tout simplement. Si vous avez bien fait l'exercice, vous êtes alors des champions et je vous dis bravo, bravo et bravo. On poursuit. Maintenant, c'est une série d'exercices concernant l'imparfait des verbes être et avoir. Je lis la consigne. Je complète avec le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Mon père, le verbe avoir à l'imparfait, une voiture bleue. Vous, un apostrophe, le verbe être à l'imparfait, pas indifférent face à cette épidémie. Les filles, le verbe avoir à l'imparfait, des rubans dans les cheveux. Nous, le verbe être à l'imparfait, un peu en retard ce jour-là. On va voir maintenant la correction. Mon père, à votre avis? Très bien. Avait une voiture bleue. Avait avec AIT. Très bien. Vous, bravo, vous n'étiez pas indifférent face à cette épidémie. Étiez avec IEZ. Maintenant, les filles avaient AIENT, des rubans dans les cheveux. Et pour la dernière phrase, nous étions, très bien, IONS, un peu en retard ce jour-là. Donc, on va rappeler brièvement l'imparfait des verbes avoir et être. On a dit que les terminaisons de l'imparfait ne changent jamais pour tous les verbes et non pas uniquement pour le verbe avoir et être. D'accord? Donc, on va les rappeler brièvement. C'est, dites avec moi, d'accord? C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT.
Bravo tout le monde. Il faut apprendre ça par cœur pour ne pas les oublier. D'accord? L'exercice. Je vais lire sa consigne. Je complète avec les verbes être ou avoir à l'imparfait. Donc ici, c'est à toi de choisir. Quand est-ce que tu vas mettre le verbe être à l'imparfait et quand est-ce que tu vas mettre le verbe avoir à l'imparfait. Je vais lire l'exercice. Tu, chez toi, et tu, des livres à lire. Donc c'est à toi de voir. Quand est-ce que tu vas mettre être, quand est-ce que tu vas mettre avoir. Il, en retard, et il, ne apostrophe, pas d'excuse. Les garçons, sur le toit, et il, le vertige. Vous, en colère, et vous, tort. Maintenant, on va faire la correction ensemble. On commence. Tu, à votre avis ici, on va mettre le verbe être ou bien le verbe avoir à l'imparfait? Oui? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Excellent, c'est le verbe être à l'imparfait. Tu étais chez toi et tu, bien sûr ici, il reste le verbe bravo, c'est le verbe avoir. Donc la phrase est tu étais chez toi et tu avais des livres à lire. On passe à la deuxième phrase. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre comme verbe au début? Bravo, c'est toujours le verbe être. Il était en retard et il... Excellent, et il n'avait pas d'excuses. On passe à la troisième phrase. Oui, donnez-moi la bonne réponse. Les garçons... Bravo, les garçons étaient sur le toit. Et ils avaient le vertige. Excellent. La dernière phrase. Vous, à votre avis, c'est le verbe être ou bien avoir ici? Excellent. Vous étiez en colère et vous... Bravo, c'est le verbe avoir. Et vous aviez tort. Très très bien. J'espère que tout le monde a bien fait cet exercice. Si oui, c'est un grand applaudissement de ma part. D'accord? Et je vous dis bravo encore une fois. On passe maintenant au 6e exercice. Je vais lire la consigne. Je réécris les phrases à l'imparfait à la personne demandée. Cet exercice a une particularité. Laquelle, à votre avis? Oui, il comporte 2 consignes à la même fois. Tout d'abord, on doit changer la personne. Ici, on a tu. On vous a demandé de la changer avec nous. Ça, c'est la première consigne. La deuxième consigne, ici, vous avez le verbe tu as une leçon de français à apprendre pour le contrôle. Il faut mettre la phrase à l'imparfait, c'est-à-dire, il faut changer le ton du verbe. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Et c'est la même chose pour toutes les phrases. Donc, je vais lire l'exercice. Tu as une leçon de français à apprendre pour le contrôle. Elles sont dans le jardin en train de prendre un café. Ici, on va changer elles par G'. Ils ont eu une planche à voile sur le toit de leur voiture. Ici, on va changer il avec S, avec tu. Maman sera à la piscine avec une amie. Ici, on va changer maman avec vous. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Très bien. On va commencer la correction de l'exercice ensemble, bien sûr. Je vais lire la première phrase. Tu as une leçon de français à apprendre pour le contrôle. Très bien. On va chercher tout d'abord le verbe ici. Exactement, c'est a. Et c'est quel verbe? Oui, c'est le verbe avoir conjugué ici au présent. Alors, on va le mettre tout simplement à l'imparfait. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir.
voir. Oui, tout simplement. Nous avions une leçon de français à apprendre pour le contrôle. C'est la bonne réponse. Pour la deuxième phrase, elles sont dans le jardin en train de prendre un café. Oui, on doit chercher tout d'abord le verbe. C'est sont, oui. Et c'est le verbe être qui est conjugué ici au présent. On va le mettre à l'imparfait. Oui, ça va donner. J'étais dans le jardin en train de prendre un café. Exactement, c'est la bonne réponse. Pour la troisième phrase, ils ont eu une planche à voile sur le toit de leur voiture. Oui, où est le verbe ici? Très bien, c'est ont eu. Et c'est quel verbe? Exactement, c'est le verbe avoir conjugué au passé composé. Très bien. Donnez-moi maintenant la bonne réponse. Excellent. Tu avais une planche à voile sur le toit de ta voiture. Donc ici, on a changé l'heure par ta. Très bien. Et la dernière phrase. Maman sera à la piscine avec une amie. Le verbe ici, c'est sera. Et c'est le verbe être qui est conjugué à quel temps? Très bien, c'est le futur. Alors, donnez-moi la réponse. Excellent. Vous étiez à la piscine avec une amie. C'est très bien. J'espère que tout le monde a bien trouvé les bonnes réponses. Je suis vraiment ravie. Maintenant, il ne me reste qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Et vous allez vraiment me manquer jusqu'à ce qu'on se rencontre prochainement, Inch'Allah. À très bientôt.